Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Maître Florian Bayen sur l'antenne de RFI pour répondre à la question qui dit que Samuel Eto'o a été impliqué il y a 2 ans dans l'organisation de matchs cricket pour faire monter en première division camerounaise le club de football Victoria United. Suivez très bien ce que dit l'avocat de Samuel Eto'o. Suivez très bien. Et on se retrouve tout après pour les analyses. Christophe Boisbouvier. Maître Florian Bayen, bonjour. Bonjour. Que répondez-vous à ceux qui affirment que Samuel Eto'o a été impliqué, il y a 2 ans, dans l'organisation de matchs truqués pour faire monter en première division camerounaise le club de football Victoria United? Je répondrai que ce serait très mal connaître Monsieur Eto'o, qui a une carrière exemplaire en tant que footballeur, qui n'a jamais été impliqué dans le moindre problème d'éthique durant toute sa pratique du football. Donc c'est en totale contradiction avec ses valeurs, son éthique. C'est des accusations qui sont fantaisistes et qui, à mon avis, révèlent d'autres intentions. À l'appui de leur dire, les accusateurs ont produit l'enregistrement d'une conversation téléphonique qui aurait eu lieu entre Samuel Eto'o et le président de ce club, Victoria United. Une conversation où les 2 interlocuteurs se seraient accordés sur l'impératif de faire monter ce club en première division camerounaise. Oui, M. Eto'o a bien eu une conversation avec M. Quain suite à un incident que M. Quain a déclenché sur un stade de foot, mais je ne peux pas vous garantir que la communication produite par ces accusateurs est le reflet exact de leur échange. Mais le fait est que Victoria United est monté en première division. Il me semble que c'est un club qui est très très bien structuré. Donc il n'est pas étonnant qu'il soit monté en première division. Et n'oubliez pas que ce sont eux les vainqueurs du championnat de cette année. Donc est-ce qu'on va aussi dire que M. Eto'o a favorisé ce titre en première division? C'est complètement inaudible. M. Eto'o nie catégoriquement toute implication. Samuel Eto'o a donc été longuement auditionné cette semaine au Caire, en Égypte, par le jury disciplinaire de la CAF, la Confédération africaine de football. Comment a-t-il vécu cette épreuve? C'est une épreuve particulièrement difficile pour M. Eto'o parce que se retrouver cette fois-ci au rang des accusés pour des motifs aussi fallacieux et aussi légers était particulièrement éprouvant. Et c'était d'autant plus éprouvant que c'est tout un tas d'entorses qui ont émaillé ce dossier, qui ont rendu le dossier très 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 mal ficelé. Et donc c'est ça qui a entraîné de longues auditions, de nombreux incidents. Il y en a eu une pelletée. Cependant, nous avons foi en l'indépendance de ce jury disciplinaire et nous espérons qu'il saura faire fi de toute intervention extérieure. Est-ce que vous avez senti, du coup, un président de jury qui vous était hostile? Non. On a senti un président du jury qui subissait quelque part l'impréparation de la phase administrative, qui était obligé de composer avec. Et donc, il devait gérer toute cette impréparation et aller au bout de son audience. Donc, ça a compliqué plus sa tâche qu'autre chose. Je ne pense pas que ce jury était hostile. On a un magistrat, on avait un avocat, on avait un notaire. C'est des personnes qui sont très aguerries au droit, auxquelles il a fallu, parce que nous sommes la défense, rappeler qu'il existait des droits de la défense et que ces droits s'appliquaient même dans le cadre de l'ex sportiva qui est propre aux organisations de la FIFA. La loi sportive. La loi sportive. Alors, la veille de votre convocation, c'est-à-dire lundi dernier, c'est le principal accusateur, l'ancien vice-président de la FECAFOOT, Henri N'Jala-Kwan, qui avait été entendu par le même jury. Est-ce que vous avez senti qu'il avait marqué des points lors de cette audition? Alors déjà, il faut savoir qu'on ne sait pas qui est l'accusateur. Factuellement, nous n'avons pas un acte d'accusation ou de dénonciation émanant de ce monsieur. Le seul document au dossier émane d'une association. Je comprends, maître, je comprends. Le fait est que c'est Henri N'Jala-Kwan qui a été auditionné. Quels sont, à votre avis, les mobiles de cet accusateur? Je ne peux pas y répondre. J'ai cru comprendre que c'était un ancien membre du comité exécutif. Toujours est-il que l'accusation qu'il porte et les éléments sur lesquels il s'appuie sont tellement ténus que on s'interroge réellement sur l'intention derrière. Je ne pense pas que ce soit l'éthique de sport qui l'a motivé. Vous pensez que ça va au-delà du sport? Je pense que oui, je pense qu'il y a une dominante personnelle derrière. Monsieur Eto'o a plusieurs détracteurs. J'imagine que dans ces détracteurs, il y a des personnalités politiques. Peut-être. C'est pas à exclure en tout cas. Et dans les personnalités politiques qui ne sont pas à exclure, pensez-vous à l'entourage du secrétariat général de la présidence de la République? Je ne me prononce pas dessus. Moi, je ne sais pas.
Moi, je ne veux pas pointer le doigt. Je vais laisser les gens se faire leur opinion. Moi, je dis que, en tout cas, il y a des gens qui ne veulent pas que les choses se fassent. Alors, dans un communiqué, Samuel Eto'o vient de déclarer qu'il continuait de soutenir le président Paul Biya et qu'il n'était en aucune façon, en aucun cas, candidat à la présidence de la République. Mais si demain il quittait la présidence de la FECAFOOT, qu'est-ce qui l'empêcherait de se lancer en politique? Je sais pas. Le fait que c'est pas son domaine de compétence. M. Eto'o connaît le foot, fait du foot et c'est pas son domaine de compétence. La politique, il ne connaît pas. Maître Florian Mbayen, merci. Maître Florian Mbayen. Qu'en pensez-vous sur cette affaire, chers internautes? Donnez vos avis en commentaire sans hésiter de vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche de notification pour ne plus rien rater de nos prochaines vidéos. À très bientôt.